Tu es emprisonné et empoisonné par une prison dont tu peines à sortir depuis trop longtemps, la prison de la négativité. Et si je te disais que tout ce que tu vis, la réalité actuelle que tu vis, n'est ni plus ni moins qu'un manque d'alignement entre tes émotions, tes pensées, tes actions, n'est ni plus ni moins qu'un manque d'alignement global afin que ton système d'activation réticulaire, afin que ton subconscient et ton esprit conscient te rendent la vie facile. Tu vas me dire, Olivier, ferme-la, comme d'habitude, tu racontes n'importe quoi, tu fais même honte, tu t'affiches. Et tu vas même me demander, Olivier, à quoi est-ce que ça va me servir concrètement de sortir de cette prison de la négativité? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes déjà établis comme toi, sur le plan social, sur le plan professionnel, à s'aligner et à se discipliner via les secrets ésotériques, les secrets métaphysiques, via l'alignement vibratoire. En effet, via mon contenu gratuit, donc le court format comme le long format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé sur mesure à ta situation d'une durée de 3 mois, je te donne les 99% restants. En effet, si tu appliques tout ce que je te dis à la lettre lors de ton accompagnement privé sur mesure à ta situation d'une durée de 3 mois, tu n'auras pas d'autre choix que de constater que les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as tes 2 liens favoris, tes 2 liens que tu aimes tant. Premier lien en description de cette vidéo, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM, le coaching ne sont pas, n'ont jamais été, ne seront jamais pour la masse. Je m'adresse à un certain calibre d'hommes qui comprennent les tenants et les aboutissants du contenu. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons via un appel vidéo, comme tu me vois. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, qu'on travaille ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, la qualité prévaudra toujours sur la quantité. Et c'est bien mieux pour tout le monde. Premier point, il faut que tu te rendes compte que tout est fait de telle sorte que la négativité prenne le dessus sur ton esprit, sur ton âme, sur ton corps. Regarde objectivement. Lorsque tu allumes la télé, si tu regardes encore la télévision, ce que je te déconseille vivement de faire, car ça c'est pour la masse. Qu'est-ce que tu constateras? Les informations par exemple. Tel meurtre, tel taux d'immigration, telle crise est due à telle cause. Bref, tu remarqueras que tout verse dans la négativité. Ou lorsque tu ne fais pas attention à ce que tu manges, car tu n'es pas encore un homme aligné, qu'est-ce que tu constateras en ce qui concerne l'alimentation? Tout est fait pour te rendre lourd, pour que tu aies une santé qui laisse à désirer, que ce soit dans les supermarchés, que ce soit les fast-foods, ça, non, parlons pas. Lorsque tu écoutes un peu les conversations autour de toi, n'as-tu pas remarqué que c'est beaucoup de gossip, beaucoup de commérage, beaucoup de il a dit, elle a dit, lorsque tu regardes un peu en public ce que les gens boivent, même sans les connaître ou si tu les connais, n'as-tu pas remarqué que ça verse dans l'alcool, ça verse dans la gueule de bois, ça verse dans la gratification instantanée? Bref, je pourrais faire toute la litanie de ce qui t'a enfermé et t'a emprisonné dans cette négativité ambiante, mais le point est que tout est fait pour drainer ton énergie, ta vibration, ta fréquence. Tout est fait pour baisser ta vibration. Une fois que tu as conscience de cela, il faut que tu acceptes de passer pour un fou. C'est-à-dire que quand la masse va à gauche, toi, il faut que tu ailles à droite. Parce que le problème est que si tu raisonnes avec ce que je dis, c'est que toi et moi, on est similaires. Nous ne sommes vraiment pas différents. Dans le sens où tu te réalises au niveau de tes ambitions, tu es fier de ce que tu vois dans le miroir, mais le problème est que tu n'es pas un robot. Tu as le cœur sur la main. Tu aimes donner, tu aimes partager. Et étant donné que tu as cette dichotomie entre cet homme high achievers qui va au bout de ses ambitions, qui réalise ses choses, et l'autre pan, l'autre côté est celui qui aime donner, qui aime partager. Malheureusement, tu n'arrives pas à poser des limites entre toi et la masse. Pourquoi je te dis ça? Parce que plus tu auras le cul entre deux chaises, c'est-à-dire entre ton monde
actuel, là où tu te réalises, là où tu es entouré de gagnants, et plus tu continueras de mettre un autre pied, donc une autre partie de ton cul vers celui de la masse, eh bien, c'est comme une dissonance cognitive entre l'identité supérieure, qui a déjà ce qu'elle aspirait tant à avoir il y a quelques mois, il y a quelques années, et l'ancienne identité qui se complaît dans la médiocrité. Et attention, le but n'est pas de dire que nous sommes les meilleurs et le reste, c'est de la merde. C'est pas ça que je dis. Le point est que tu te rends compte que il faut un alignement et il faut une concordance entre tes émotions, tes pensées, tes actions et ton toi supérieur ou tes aspirations. Pourquoi je te dis ça? Parce que plus tu te complairas dans cette négativité, même par ignorance, et plus ça te drainera. Tu remarqueras que lorsque tu échanges un tant soit peu avec les personnes que je viens de te décrire au niveau de l'alimentation, au niveau de ce qu'elles boivent, au niveau de ce qu'elles regardent, au niveau des conversations qu'elles entretiennent, et plus ça te drainera. Alors que tout est énergie, vibration, fréquence. Et tu n'es pas sans savoir que, ou si tu ne le sais pas, tu vas le savoir, que l'énergie ne se perd jamais. Elle se transmute juste. Donc l'énergie négative, l'énergie positive ne se perd jamais. Donc une fois que tu as conscience de cela, il faut que ce que tu bois, ce que tu écoutes, ce que tu regardes, les conversations que tu entretiens soient fermement alignées avec ta nouvelle identité. À défaut, il y aura toujours cette discordance qui sera très inconfortable en ton fort intérieur et tu le ressentiras, par exemple par des crises de colère ou quelle que soit la manière d'exprimer cette discordance, tu verras que tu ne te sentiras pas bien intérieurement. Car il n'y a rien de mieux que d'être un homme, que d'être une personne alignée, disciplinée, et tu verras que tu auras constamment des shoots d'énergie, littéralement. Tu seras constamment en haute fréquence, tu verras les opportunités quand la masse voit les problèmes. Une fois que tu as conscience de cela, accepte le fait d'envoyer balader les gens ou d'avoir des standards si fermes, si inébranlables que les gens te taxent d'autant, de condescendant, d'arrogant, de personnes qui pètent plus haut que son cul. Le but n'est pas de faire plaisir à la masse ou à celles et ceux qui n'entrent pas dans tes standards. Le but est d'être conforme avec ce qui a été dit de toi spirituellement. Le but est d'être conforme à ton alignement et d'exécuter férocement les idées qui te viennent. Pourquoi je te dis ça? Parce que de ton alignement découleront tes idées, découleront la manière dont tu te sens, découleront la manière dont tu perçois le monde. C'est en ce sens que je dis que tout est fait pour que tu verses dans la négativité. Une fois que tu as conscience de cela, tu te rendras compte que tu enverras balader ou tu n'oseras même pas côtoyer ou discuter avec la majorité des gens parce que la plupart sont des moutons qui versent dans la négativité. Je ne dis pas qu'ils sont cons, je dis juste que le programme social, le programme sociétal est fait de telle sorte que la négativité est ambiante. Une fois que tu as conscience de cela, il faut que tu te reprogrammes à ton avantage. Sinon, tu arriveras à tes 50 ans, 60 ans, 70 ans avec ces pensées qui hantent, qui taraudent ton esprit, ton âme, ton corps. Si j'avais, si j'avais, si j'avais, si j'avais. Deuxième point, plus tu seras aligné, plus tu seras discipliné et plus tu verras que la cage mentale, émotionnelle, psychologique, spirituelle, ésotérique, métaphysique, physique qui t'emprisonnait, qui t'empoisonnait, ne sera plus. Dans le sens où tu seras pleinement toi et tu seras constamment en haute fréquence. Et là, je vais te raconter deux anecdotes en une. Je vais taire le nom des protagonistes, mais ils se reconnaîtront parce que eux et moi, on s'est connus et on se connaît encore. Je vais faire référence à deux clients que j'ai connus au même moment, qui sont de la même génération. Un qui a 42 ans, l'autre qui a 44 ans. Et le point commun entre ces deux hommes est une intelligence extrême, mais un programme social, un programme sociétal qui a drainé leur potentiel. Et c'est des hommes qui sont déjà établis, etc. Mais jusque-là, c'était des hommes unidimensionnels avant qu'on se rencontre. Après, j'ai apporté ma patte, j'ai apporté ce que je sais faire. Ils m'ont payé grassement, généreusement, en contrepartie de la valeur que j'ai délivrée. Mais j'ai constaté une chose entre celui qui avait 42 ans et celui qui avait 44 ans. Donc le plus jeune de 2 ans, celui qui est âgé de 42 ans, était beaucoup plus fonceur,
résilient, rentre dedans. Dès que je lui ai fait son protocole sur mesure, typiquement, il était en mesure d'avoir des résultats sociaux, relationnels. Dans le sens où le point commun entre ces deux hommes et les hommes qui me suivent globalement est le manque de relations sociales ou le fait de ne pas savoir apporter de la valeur ou de se minimiser par rapport à ce qui a été dit de toi spirituellement. Typiquement, si tu es un militaire, tu es un politique, tu es un créateur de contenu, tu es un entrepreneur globalement, quelle que soit la manière dont tu brilles et tu te réalises socialement, eh bien, tu as tendance à t'enfermer dans cette cage. Et ça, c'est le point commun entre ces deux hommes. Mais le plus jeune, donc celui qui est âgé de 42 ans, avait tendance à être fonceur, résilient, rentre dedans et à avoir des résultats beaucoup plus vite que celui qui est un plus âgé de 2 ans, celui qui a 44 ans. Pourquoi? Parce que il a compris que le programme social, le programme sociétal ou globalement la négativité ambiante qui environne celles et ceux qui ne sont pas encore reprogrammés n'a pas leurs intérêts à cœur. Donc, étant donné que ce programme n'a pas leurs intérêts à cœur, soit ils sont brutaux, radicaux dans le sens où ils se débranchent et ils se reprogramment afin que leur système d'activation réticulaire et leur subconscient leur montrent une nouvelle réalité, soit ils sont dans la demi-mesure, ils sont timides, ils agissent tièdement et dans ce cas-là, le programme social, n'ayant pas leurs intérêts à cœur, ils seront happés par cette mentalité de crabe qui les amène, qui les ramène par le bas. Alors le premier, il a fait tout ce qu'on s'est dit à la lettre, il a eu des résultats, et il a commencé à fréquenter d'autres cercles, d'autres femmes qu'il n'aurait pas fréquenté autrement avant qu'on se connaisse. Je lui ai juste transmis son protocole, après il a appliqué sur mesure. C'est en ce sens que chacun est responsable de son changement global. Personne ne doit avoir besoin de gourou, personne ne doit avoir besoin de maître à penser ou quoi que ce soit. Dans le sens où des personnes peuvent t'aiguiller, mais c'est toi qui poses les actions féroces. Comme moi, ça s'applique également à moi, que ce soit mes mentors dans chaque domaine, ils me donnent des feuilles de route, ils m'aiguillent, mais en aucun cas, je ne dois avoir besoin d'eux. C'est à moi d'exécuter férocement et de penser par moi-même. C'est en ce sens que ça s'applique à toi aussi. Alors que le plus âgé, celui qui a 44 ans, il a eu des résultats beaucoup moins significatifs. Des résultats quand même. Mais comparé à celui qui a 42 ans, lui, le programme était tellement ancré en lui que lorsqu'il voyait une personne d'un certain statut, voire du même statut que lui, il se convainquait à tort que c'était du foutage de gueule, que cette personne allait se servir de lui, ou encore lorsqu'il voyait une femme qui s'intéressait réellement à lui pour ce qu'il est, eh bien, il avait tendance à se dire que c'est une caméra cachée, que aucune femme de ce calibre ne peut s'intéresser à lui. Bref, je vais pas faire toute la litanie, mais c'est pour te donner des schémas, pour te donner des illustrations. Et le programme était tel en lui que lorsqu'il voyait des gens qui venaient l'aborder pour discuter avec lui et pour s'échanger de la valeur mutuellement, afin qu'ils passent mutuellement, réciproquement à un niveau supérieur, ils s'auto-sabotaient. Ils revenaient toujours à l'identité inférieure. Et ils se reconnaîtront les deux, je ne les identifierai pas, mais ils se reconnaîtront parce que, voilà, ça ne se fait pas, il faut respecter la vie des uns et des autres. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que il faut que tu te rendes compte que lorsque tu t'alignes, lorsque tu te disciplines, il ne faut pas être dans la demi-mesure. Soit tu es radical, entier, soit tu ne fais pas la chose que tu t'es dit que tu allais faire, que tu t'es assigné. Dans le sens où plus tu élèveras tes standards vis-à-vis de toi-même, et plus tu permettras à ton subconscient, à ton système d'activation réticulaire de te montrer la réalité qui est conforme à ton identité supérieure. Ça s'applique également à moi. La manière dont tu me vois créer le contenu, pour moi, c'est tout ou rien. La manière dont tu me vois entretenir mon corps, pour moi, c'est tout ou rien. Et c'est en ce sens que ça m'a toujours souri. Donc, une fois que tu as conscience de cela, assieds-toi, réfléchis 2 secondes et dis-toi, OK, voici ce que j'ai déjà réalisé, parce que vous êtes nombreux dans l'audience à avoir réalisé des choses sur le plan social, sur le plan professionnel, bref, à vous accomplir, mais vous restez des hommes unidimensionnels, malheureusement. Donc, assieds-toi 2 secondes et dis-toi, OK, voici ce que j'ai déjà accompli, voici le prochain step. Est-ce que je suis OK
avec le fait d'être radical, d'être vu pour un fou vis-à-vis de ce qui m'empêche d'accomplir la chose supérieure qui correspond à ce à quoi j'aspire tant. À toi de répondre, seul toi a la réponse et seul toi aura les résultats. En tout cas, sache que tu ne peux pas avoir des excuses et des résultats. Soit tu as des excuses, soit tu as des résultats. Une fois que tu as conscience de cela, tu es ton propre Dieu créateur. Tu es celui qui détient les clés de la prison dans laquelle il est enfermé. Troisième et dernier point, ton niveau de succès global n'excédera jamais ton niveau de développement personnel. Je répète, ton niveau de succès global n'excédera jamais ton niveau de développement personnel. Pourquoi je te dis ça? Parce que le problème est que tu es beaucoup dans le physique, dans le travail dur, mais tu n'es pas dans l'alignement, dans la discipline, dans le fait d'être en flow constant avec l'univers, d'être en co-création constante avec l'univers. Parce que, typiquement, si tu tu apportes de la valeur dans le monde physique et ou dans le monde digital, tu as atteint un certain stade financier et tu ne comprends pas pourquoi chaque mois tu atteins les mêmes plafonds financiers. Je te dis qu'une stratégie marketing permettra de faire table rase de ces anciens résultats afin d'en avoir de nouveaux. Tu te dis que le fait de serrer plus de mains va t'aider. Tu te dis que le fait d'approfondir l'aspect technique au niveau de ce que tu apportes comme valeur te permettra d'avoir des résultats différents. Et non, malheureusement, le problème que tu rencontres n'est ni plus ni moins qu'un manque de développement personnel ou qu'un manque d'alignement. Parce que tu travailles dur, mais tu ne travailles pas intelligemment. Typiquement, si je te disais que le fait de te laisser aller physiquement, le fait d'entretenir des conversations qui ne te mènent nulle part, le fait d'être désaligné, mésaligné, globalement, a un impact sur tes résultats financiers, sur ton business ou sur tes résultats financiers globalement, quelle que soit la manière dont tu te réalises sur le plan social. Tu vas me dire, hein, tu racontes n'importe quoi, Olivier. Si justement, la manière dont tu fais une chose détermine tous les autres domaines. Typiquement, la manière dont je m'entraîne à la salle de sport, la manière dont tu t'entraînes à la salle de sport et l'intensité que tu manifesteras lorsqu'il s'agira de convaincre, lorsqu'il s'agira de serrer les mains, lorsqu'il s'agira d'être en présence de belles créatures dans l'intimité. En fait, si tu manifestes de l'intensité et le fait d'être intentionnel dans un domaine, eh bien, tu auras le même réflexe dans tous les autres domaines. Si tu es ponctuel vis-à-vis de tes rendez-vous avec des clients, si tu es ponctuel à la salle de sport, si tu es ponctuel lorsqu'il s'agit de la spiritualité, eh bien, tu le seras dans tous les domaines. C'est en ce sens que tout est interconnecté. Je veux que tu penses verres, à des verres que tu vois là, et tu les remplis. Donc, chaque fois que tu a des victoires dans un domaine, eh bien, imagine que le verre qui est rempli de cette victoire se déverse dans le verre suivant. Les verres étant des domaines, des piliers qui constituent ta vie. C'est comme ça que tout est interconnecté et que ton niveau de succès global n'excédera jamais ton niveau de développement personnel. Une fois que tu as conscience de cela, dis-toi que c'est l'inconfort qui va te permettre de faire en sorte que tous les verres soient également remplis et que tu sois multidimensionnel. Parce que réfléchis 2 secondes avec moi, avant de te laisser. Par inconfort, j'entends toutes les situations par lesquelles tu es passé, tous les défis que tu as rencontrés et devant lesquels tu t'es dit: «Mais putain, est-ce que je vais m'en sortir? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Est-ce que je suis calibré pour ce défi relationnel, ce défi financier, ce défi spirituel, ce défi mental?» Tu l'auras compris. Or, toi, tu as le mauvais prisme d'analyse. Tu te dis que les événements sont faits pour te briser, alors qu'ils sont faits pour te tailler à l'image d'un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des circonstances savamment orchestrées par le monde de l'invisible. Une fois que tu as conscience de cela, pense à chaque verre. Donc, chaque fois que tu manques de discipline, chaque fois que tu n'es pas aligné avec ton identité supérieure, ce sont des verres qui se vident. Et imagine que, non seulement tu imagines, mais c'est réel. Plus le verre se vide, plus tu sens ton feu intérieur s'éteindre. Ou plus tu sens le regret, ou plus tu sens l'amertume. Si j'avais, si j'avais, si j'avais, si j'avais. Et crois-moi, il n'y a rien de pire que d'arriver à ses 50 ans, à ses 60 ans, à ses 70 ans, au crépuscule de son existence, et de se dire justement si j'avais, si j'avais, si j'avais. Et ce qui est bien, quand tu crées du contenu,
ou quand tu es très sociable. Moi, je suis très extraverti, je discute avec tout le monde et je rencontre des tas de personnes chaque semaine, chaque mois. Que ce soit des retraités dans beaucoup de milieux ou que ce soit des hommes de mon âge, plus jeunes, plus âgés, bref, je j'échange avec beaucoup de personnes. Je ne reste pas recroquevillé sur moi-même et beaucoup de retraités ont la posture que je te décris. Si j'avais, crois-moi, il n'y a rien de pire que d'avoir cette posture et j'aime bien ce dicton: «Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait». Eh bien ça caractérise, ça illustre parfaitement l'alignement dont je te parle et qui va déterminer la manière dont ton feu intérieur va se manifester dans les domaines pour lesquels tu t'es incarné. Une fois que tu as conscience de cela, rien ne t'arrêtera et tu te rendras compte de la raison pour laquelle j'utilise le fait d'être un demi-dieu créateur. Oui, ce n'est pas du marketing à la con, ce n'est pas un message feel good, c'est la réalité brute, brutale, brute de décoffrage lorsque tu t'alignes et lorsque tu te disciplines. Nous sommes tous des demi-dieux créateurs lorsque nous nous alignons, lorsque nous nous disciplinons. Tu n'as pas à être cet homme unidimensionnel qui se complète dans un pilier et qui voit les autres verres se vider. Écoute, réfléchis à la vidéo, médite, fais des pauses, mais surtout applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux, tu sais ce qu'il te reste à faire. Premier lien en description de cette vidéo, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM, le coaching n'ont jamais été, ne sont pas et ne seront jamais pour la masse. Je me suis toujours adressé et je m'adresserai toujours à des hommes d'un certain calibre qui comprennent les tenants et les aboutissants du contenu. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons via un appel vidéo. Comme tu me vois, comme on se voit. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir férocement sur l'homme que tu vas devenir. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. C'est bien mieux pour tout le monde. La masse peut aller se divertir vers les autres chaînes. Toi, tu comprends pleinement ce que je raconte. Bonne réussite. À très vite.